Bonjour, que la paix soit sur vous. Il y a quelques jours, l'apologète catholique M. Mathieu Lavagna m'avait invité, au nom de l'association Marie de Nazareth, m'avait invité à tenir notre débat sur la dite crucifixion du Christ, à le tenir à Paris, à l'espace Bernanos, et ce, aux frais de l'association Marie de Nazareth. Je l'ai bien entendu remercié pour cette invitation, pour sa courtoisie, pour sa générosité, lui et l'association Marie de Nazareth, donc, tout en lui expliquant que je ne pouvais pas me rendre en France pour une raison relativement simple, c'est que, vu la dérive soviétique de la politique du gouvernement français envers les musulmans, avec un certain nombre de mes amis, par exemple, qui, tout en agissant totalement en accord avec le droit français, subissent un certain nombre de mesures administratives de la part de ce gouvernement, donc qui, sans passer par la voie judiciaire, impose des mesures, par exemple, de gel des avoirs à des prédicateurs musulmans, à des militants musulmans pourtant totalement légalistes, je pouvais craindre moi-même de subir ces mesures. Je peux craindre notamment le fait, en me rendant sur le sol français, de subir une mesure administrative particulière qui est, par exemple, qui serait une assignation à résidence, ce qui m'empêcherait de revenir en Angleterre, pays dans lequel j'ai construit ma vie. Cela fait donc quasiment, à quelques mois près, 6 ans que je ne me suis pas rendu en France, que je ne suis pas revenu en France. De ce fait, par exemple, je n'ai pas pu visiter la tombe de mon père qui est décédé, que Dieu lui fasse miséricorde. Je n'ai pas pu assister à son enterrement pour cette raison et à cause aussi à l'époque du Covid. Et je n'ai pas pu voir une seule fois la tombe de mon père, que Dieu lui fasse miséricorde. Donc il s'agit ici d'une crainte sérieuse qui m'empêche de me rendre dans l'Hexagone. Néanmoins, je lui ai fait une contre-proposition qui est la suivante, qui est tout simplement de l'inviter à Londres, ici au Royaume-Uni, plus précisément à Londres, puisque je vis à Birmingham, mais il me semble qu'il serait plus facile pour lui de se rendre à Londres qu'à Birmingham, de l'inviter au nom de l'association. Et si M. Mathieu Lavagna répond favorablement à cette invitation, je m'engage à contacter dès maintenant les donateurs les plus importants de notre association, les donateurs musulmans, puisqu'on accepte les dons que des musulmans, de les contacter si Dieu le veut, afin de leur demander de financer les frais en lien avec ce débat, que ce soit le déplacement de M. Lavagna à Londres, que ce soit bien entendu le prix de son logement pour une nuit ou deux, cela dépendra de certains aspects, mais voilà, le prix de son logement dans la capitale britannique, ainsi que bien entendu le prix de la location de la salle où se tiendrait ce débat. Également, il serait possible d'organiser cela dans une autre ville européenne en dehors, bien entendu, de la France, par exemple en Belgique ou en Suisse. Donc je suis ouvert à toutes les propositions à ce niveau-là. Et à défaut de tout cela, je suis aussi ouvert au fait d'organiser ce débat en ligne, bien que je préfère moi-même le présentiel. Je pense qu'il est temps pour nous de revenir au débat en présentiel, au débat qui était beaucoup plus solennel des années 80, 90, début des années 2000, entre musulmans et chrétiens. Lorsque ces débats étaient en présentiel, ils étaient beaucoup plus solennels, il y avait beaucoup plus un esprit de courtoisie et un certain décorum. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Mais encore une fois, si cela s'avérait être impossible, bien entendu, j'accepterai de tenir ce débat en ligne. En tout cas, la balle est dans le camp de M. Lavagna. Et je me permets aussi de faire cette vidéo afin de réagir à ceux qui ont cru que ma réponse était un prétexte, en somme, pour ne pas débattre avec cet apologète catholique de la question de la dite crucifixion du Christ en islam et dans le catholicisme. Ces personnes qui pensent ainsi se méprennent. Elles se méprennent totalement, car elles ont totalement sous-estimé ma détermination à débattre de ce sujet, si Dieu le veut, avec M. Lavagna, puisque de mon point de vue, c'est un débat qui est d'une importance capitale, c'est un sujet pour le moins qui est d'une importance capitale dans le cadre du dialogue de vérité que nous devons avoir entre nous musulmans avec nos amis catholiques. Maintenant, il y a certaines personnes, que ce soit du côté catholique comme musulman, qui voudraient voir dans ce débat un clash, qui voudraient voir dans ce débat une certaine forme de divertissement. J'invite ces personnes à chercher une autre source
de divertissement, puisqu'elles seront déçues. Ce débat, si Dieu le veut, se tiendra dans une atmosphère de courtoisie, de respect et d'estime mutuelle. Monsieur Lavagna, comme moi-même, sommes contre tout relativisme religieux. Nous sommes certes contre tout relativisme religieux, mais nous souhaitons avoir cette discussion, et je pense pouvoir aussi parler en son nom, en toute courtoisie et avec cette optique du respect mutuel. Nous ne sommes pas dans une démarche de clash. Et ceux qui, du côté musulman comme du côté catholique, souhaiteraient voir un clash, seront encore une fois déçus. Et comme vous le savez, je vais reprendre des propos de Kennedy, car comme vous le savez, je suis un passionné invétéré de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et Kennedy disait lors de son discours sur la crise des missiles de Cuba, « Our goal is not the victory of might, but the vindication of right ». Il disait que son objectif n'était pas la victoire du plus fort, mais la victoire du droit. Aujourd'hui, ce que je dis dans le cadre de ce débat, c'est que notre objectif, à la fois mon objectif et je pense aussi celui de M. Lavagna, n'est pas la victoire de l'ego de l'un ou de l'autre, mais le triomphe de la vérité. Nous pensons chacun être dans la vérité. Et c'est pour cela que nous souhaitons débattre, et c'est pour cela que nous voulons débattre, et c'est pour cela que nous sommes engagés, lui dans l'apologétique catholique, moi dans l'apologétique islamique. Il n'y a bien entendu qu'une seule vérité, je parle ici des intentions de M. Lavagna et de ma propre intention, qui est véritablement le triomphe de la vérité. C'est le but de ce débat, et cela restera le but de ce débat, si Dieu le veut. Encore une fois, la balle est dans le camp de M. Lavagna. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.